Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser les offsets avec les instructions de mouvement. Donc on veut décaler de 35 mm vers la droite pour la deuxième boîte et de 70 mm pour la troisième boîte. Donc je retourne maintenant dans mon programme principal. Dans Rapid, on va faire les mouvements de offset avec Rapid directement. Pour faire ça, je dois créer une variable. Vous voyez que j'ai déjà créé une variable de type byte. Donc ce que ça veut dire, c'est que la variable offset dépose peut prendre la valeur de 0 à 255. Donc j'ai pas besoin de plus que 255 pour mon offset. Donc c'est pour ça que j'ai pris un byte. Ensuite, ça va me permettre, le offset, de pouvoir décaler ma pièce à la dépose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déposer la pièce. La première pièce va être à la position habituelle, mais après ça, on va décaler la deuxième, puis la troisième. Donc, on va venir déposer 3 pièces, une à côté de l'autre. Une chose que j'oublie avant de le faire, il faut qu'on déplace un peu les convoyeurs vers la gauche pour avoir assez d'espace ici pour venir déposer 3 pièces. Donc, pour faire ça, je vais déplacer mon convoyeur ici, mon deuxième convoyeur ici, et pour que ça fonctionne, donc vous voyez que mon parcours n'a pas changé, je dois déplacer mes deux repères objets. Donc pour ça, je viens dans trajectoire et position, donc dans IRB, repère objet, puis mon convoyeur 1, je vais zoomer un peu, je vais le déplacer à peu près sur le coin où il était. Donc vous voyez que les points ont suivi. Même chose pour le convoyeur 2. Les points ont suivi. Donc ça, c'est les points dans ma simulation ici. J'ai besoin de transférer les nouveaux points, les nouvelles coordonnées vers Rapid avant de tester. Je vais faire centrer sur la vue. Puis il y a la pièce aussi que je dois déplacer. Donc je reviens dans implantation. Ma boîte, je vais la... Ah, c'est bon comme ça. Je vais déplacer ma boîte. Qu'elle soit à peu près au centre. Je vais venir chercher ma boîte. Donc, on va venir chercher la boîte à gauche, puis la déposer sur le deuxième convoyeur. Je vais détruire cette boîte-là qui était la copie. Je sauvegarde. Puis, je vais synchroniser vers Rapid. Puis, je vais aller dans ma composante intelligente. Et ici, ma source, je dois redéfinir ma position de départ qui va être... Je vais mettre visible ma boîte pour pouvoir aller m'attacher à la même place. Donc, je viens cliquer ici. Je suis toujours avec l'outil d'attachement. Je viens chercher la petite boule ici. Parfait. Je vais appliquer, fermer. Donc là, j'enlève ma boîte de visible. Puis, je vais apparaître, je vais mettre ça en lecture. Je vais apparaître une boîte. La boîte, elle apparaît à la bonne place. Puis je vais la détruire manuellement. Donc ça c'est bon. Je vais synchroniser tout ça avec Rapid avant d'aller modifier Rapid. Donc ensuite je m'en viens dans la programmation en Rapid et on va se mettre une vérification
Donc on veut décaler de 35 mm vers la droite pour la deuxième boîte et de 70 mm pour la troisième boîte. Donc pour ça, on s'est mis une valeur qui va contenir notre offset, donc notre valeur de décalage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va venir commencer par l'option qui est offset. Donc vous voyez ici, ça me donne des informations. Donc la façon dont ça fonctionne, j'ai le point qui est mon point de départ et il faut lui donner les coordonnées de déplacement. Donc là, en mettant des zéros, c'est comme si j'avais fait aucun changement. Je vais quand même faire ça tout partout. Donc je vais faire un copier-coller de cette configuration-là. Donc ici c'est mon point 40 que je veux en offset, puis ici c'est mon point 30. Donc là, si je viens ici, qu'on regarde comme il faut, donc je viens chercher une boîte. Donc mon point 10 qui est ici et mon point 20 qui est en bas, je ne vais pas les modifier. C'est les points 30 et 40 que je veux déplacer pour la deuxième boîte et encore pour la troisième boîte. C'est pour ça que si je viens dans ma programmation, c'est les points 30 et le point 40 que je vais décaler. Je vais décaler dans quel axe? X, Y ou Z. On revient ici. On va décaler en fonction du repère objet des points. Donc mon repère est ici. On voit qu'on veut décaler selon l'axe rouge et l'axe rouge c'est l'axe des X. Je reviens dans ma programmation, puis je veux décaler de la valeur de offset, la valeur que j'ai ici. Puis, je vais mettre ça dans mon axe des X. Donc, la première fois, donc au premier cycle, je veux que ma valeur de offset soit 0. Donc là, il va faire un déplacement comme s'il n'y avait pas de offset. Mais ensuite, on va lui dire qu'on veut avoir offset qui est égal à offset plus 35 mm. Puis, on va lui dire, ici, on va lui donner une étiquette qu'on va appeler début. 2 points, donc ça c'est, et ici on va y dire go to début, point virgule. Je vais l'écrire pareil. Donc là, ici, il va faire ça. Lui ici, on va le mettre avant, parce que sinon il va toujours le remettre à 0. Là, il faut lui dire que après quand on a dépassé 70 mm, mais on veut arrêter. Donc, on va lui dire if. Donc, si mon offset il est différent de 70, then, donc si je ne suis pas encore rendu à 70, pas au début, mais si j'arrive ici, ce n'est pas 70, c'est 105 parce qu'à 70 je veux me rendre, donc on va venir additionner 35 et rendu à 105, donc c'est 70 plus 35, je ne retournerai pas au début, donc le programme va se terminer tout simplement avec les nproc et le nmodule. Des petites différences avec le Structure Text de Allen Bradley. Donc ça ici, si on regarde comme il faut, quand je démarre mon programme, je mets mon offset à 0, il va chercher la pièce, dépose la pièce à la position d'origine, puis ici on vient additionner 35, puis comme j'ai
je suis à 35, donc je ne suis pas à 105. Il va refaire, il revient ici une deuxième fois, mais par contre, là, il va venir déposer la pièce 35 mm en offset. Puis, on vient après ça additionner un autre 35. Donc là, on va être à 70. On dépose une troisième pièce. Puis là, on va ajouter 35 à 70, ce qui donne 105. Puis, comme je ne serai pas différent de 105, le programme ne passera pas par GoTo début et ça viendra à NProc, puis le programme va se terminer. Donc je vais appliquer à ça. Je viens dans Accueil, je vais faire la synchro inverse. Puis, une chose que je veux vérifier. Oui, j'ai mon WD ici, donc il va toujours attendre une pièce avant de redémarrer. Ça, c'est bon. Donc, je reviens dans l'accueil. Puis, je vais démarrer la simulation. Si je vais dans Rapide, je vois que là, il y a une pièce. Je viens dans Simulation. Simulation, OK. Donc, ici, j'ai mes entrées. Je mets une nouvelle boîte. Donc, le robot vient chercher une boîte. Dépose une première boîte, remonte, je mets une deuxième boîte. Donc là, il devrait avoir un offset de 35. Puis, je mets une troisième boîte. Et ça a fonctionné. Donc le programme à ce moment-là se termine. Même si je mets une nouvelle boîte, le programme est arrêté. Donc, on peut venir ici, on efface les trois boîtes, puis on peut redémarrer la simulation et déposer. Donc c'est à tester.